Yo, salut tout le monde, ici Akous. Alors, pour cette vidéo, on va partir sur un Kra. Donc, j'ai choisi le Kra Shiru Shaden. De base, c'est pour le passif, le passif que je trouve extrêmement intéressant. Gagner une mire à chaque fois qu'on se fait taper. Donc, ça veut dire lorsqu'on se fait taper ou lorsqu'on se tape soi-même avec les compagnons. Ça permet de générer très rapidement des mires. Et en plus, le fait de reculer de 2 cases, ça permet de se faire de l'autoplacement avec les compagnons qui nous tapent. Donc, il faut faire attention à la contrepartie, c'est éviter que l'adversaire en profite pour nous bloquer. Voilà. Et son passif, enfin son actif, pardon, je trouve aussi intéressant. Il rentre bien dans mon deck. Donc là, l'idée, ça va être de jouer beaucoup de sorts à peu de PA pour essayer de rentabiliser au maximum les mires. Donc, le deck se base sur ce sort, la mire motivante. Donc la mire motivante, parce que c'est pas très bien expliqué, je trouve. Il faut savoir que lorsqu'on lance la mire motivante, chacune de nos mires se transforme en mire motivante, mais que chacune de nos mires qu'on va gagner ensuite vont également être des mires motivantes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va générer une mire, ça va être une mire qui va faire 2 dégâts et qui va nous donner un point d'action. Donc c'est très 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 fort. Donc certes, on sacrifie un tour, 6, ça coûte 6 PA, mais voilà. Si on arrive à le faire très rapidement, on peut le conserver pendant tout le match, c'est voilà, très intéressant. Donc pour en profiter au maximum de ces mires, il faut jouer plein de sorts. Et pour ne pas s'essouffler, évidemment, il faut prendre de la pioche. Donc le combo très classique, pointe insérée, pointe étoilée, permet de piocher 2 sorts en générant 2 jauges, c'est très intéressant. Au niveau de la pioche, on a également le Shuriken avec le rembobinage. Voilà. Sinon, pour la génération de mires supplémentaires, je joue surtout la pointe des cieux. Lui là, je l'ai mis, la pointe chuchotante, je l'ai mis, mais très souvent, j'utilise pas son effet secondaire. C'est juste pour balancer un petit sort. Ensuite, pour balancer plein de sorts, on a aussi la pointe harcelante qui permet de réduire le coût en PA du prochain sort R, ce qui fait qu'on va jouer encore plus de sorts. Alors, et le dernier, j'ai mis quoi? J'ai mis la pointe électrique. Ça, c'est juste pour la jauge, juste pour la génération de jauge. Le rebond peut être intéressant dans certains cas, notamment contre les Osamodas pour taper l'invocation. Et le Samodas et l'invocation, parce que voilà, enfin non, l'invocation, le Samodas et encore le Samodas. Bref, voilà. Donc je pense avoir fait le tour au niveau des sorts. Place maintenant au compagnon. Alors ça c'est une version un peu modifiée. C'est pas la version que je vais vous présenter. La version que je vais vous présenter c'est celle-là. Je vais changer ça. Où est-ce qu'elle est? Hop là. Donc ça c'est la version que je joue dans les matchs que je vais vous montrer. Enfin la version de base, si vous voulez. Donc l'idée ça va être de jouer ces deux-là très rapidement. Le héros félin et le flécheur qui permettent d'augmenter encore sa génération de jauge. Et ce qui est intéressant avec ces deux-là, c'est que vu qu'ils ont qu'un point d'attaque, je peux me taper avec sans perdre trop de value, quoi. Donc voilà, ça permet de générer de la jauge R pour passer rapidement à Évangéline. En plus, lui là, le flécheur, pardon, parce que lui là, c'est un peu violent. Donc le flécheur, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? C'est qu'il a des mires aussi, donc ça veut dire qu'il a 3 dégâts gratuits entre guillemets. Et ensuite j'ai mis à ça pour l'état éventé, parce que j'ai 2 sorts qui le consomment. Bon, non pardon, c'est ceux-là. Bon, 3 éventuellement avec celui-là. Donc j'ai mis à ça pour ça. Et Évangéline, c'est en fin de game, c'est souvent très rapide. Ça permet de refaire une main si jamais. Enfin, c'est surtout pour taper en fait. Et son sort, il est très, très intéressant en plus. Quitte à prendre un compagnon R, je trouve que c'était la plus intéressante. C'est qui combotait le mieux avec l'ambition de mon deck. Donc je pense avoir fait le tour. Maintenant, on va passer au gameplay. Donc Osamodas Crackler pour commencer. Donc on en voit très souvent. J'ai dû en voir une dizaine rien que ce matin. Alors voilà, pointe étoilée, le combo classique. Je l'ai dès le début pour piocher des cartes. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc le marcassin en main de départ, c'est fort. Ça pourra permettre de spammer les craquelins. Le placement, j'aime pas trop. Bon. Alors sur cette version, on voit que je joue le sort qui donne des mires. Donc là, je pense que je vais faire juste pointe harcelante. Oh, c'est une erreur. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Non, il faut jouer l'autre compagnon. Quelle erreur. Bon, c'est pas grave. C'est quand je commençais à vraiment prendre la main avec le Kra. Je pense qu'il faut vraiment mieux jouer l'autre compagnon. Donc
voilà, je me repousse, je me donne une mire. Donc très utile, hein, ils ont que 1 d'attaque, donc pour 1 dégât, je gagne une mire qui va potentiellement faire 2 d'attaque, enfin 2 dégâts plus tard. Donc je trouve ça assez rentable. Alors le placement, j'aime pas trop, hein, j'ai l'impression qu'il s'enferme. Alors ça va commencer les cracklers, hop. D'ailleurs, Atomode, je crois que c'est quelqu'un du Discord. Bon bah si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à me le dire. Alors c'est bon, je passe en mode Super Saiyan avec les mires. Donc une fois que les mires sont lancées, l'idée maintenant c'est de ne plus... Enfin de ne pas les vider quoi. Faut faire juste attention à ça. Faut juste gérer ce truc là. Parce que ça sacrifie quand même un tour, hein, 6 PA. Voilà. Mais bon. Vu que lorsqu'on met qu'une fois, ça peut servir tout le combat. Ça va. Donc les taboueux. Est-ce qu'il va mettre un autre crackler? Non, il va juste faire évoluer celui-là. Hop. Le coup de maillet. Le crackler qui va vers le haut. Ok. Donc mon adversaire qui s'approche. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je crois que l'idée c'est d'aller chercher rapidement Évangéline. Hop, voilà, il faut absolument utiliser les mires de mon dernier cra. Enfin pas de mon dernier cra mais de mon compagnon là-haut, là, qui crève. Ah non, je vais jouer à ça. Pour donner l'état éventé qu'il avait déjà. Ouais. Ouh là là, ouh c'est misplay ça. Donc on consomme l'état éventé pour le remettre. Comme quoi, même moi je fais des erreurs. De toute façon c'est normal, hein. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo, on est encore tous des noobs. Plus ou moins. Alors qu'est-ce que va faire mon adversaire? Ok. Ok, il veut commencer à focus là à ça. Il aurait eu l'état éventé, ça aurait été super. Enfin bon, c'est pas grave. Ça commence à spammer les cracklers. Il a encore un marcassin qui gravite autour de lui. Moi je suis à 3 mires, ça va, j'arrive à les conserver. Faut que je commence. Ah oui d'accord, il va même envahir l'oxine. Est-ce qu'il va me faire le sort? Tout le monde, en fait tout le monde va être... tout le monde va être assommé. Oh là là. Voilà, je parie que c'est pour ma poire. Voilà. Assommé, bon je recule donc ça va, c'est chouette. Ah bah tiens, allez, comme ça, y a pas de jaloux. Tout le monde est KO. Ah mais si j'avais eu l'état éventé là, ça aurait été super. J'aurais eu 2 options. Archerie. Bon, j'avoue, ce match-là, je ne m'étais pas encore fait trop la main avec les cras, mais je pense que ça c'est dur à prendre en main. La gestion des mires, tout ça. Parce qu'évidemment, on a beaucoup d'options hein, par rapport au la première vidéo que je vous avais montré. Alors, le rebond sur le crackler, comme j'avais dit, on tape les invocations, ça tape l'invocateur. Donc, autant en profiter. Qu'est-ce que je fais ensuite? Non, c'est pas worth. Je vois ce que j'ai envie de faire, mais il faut pas le faire. Shuriken non plus, je trouve pas ça... C'est pas un tour de burst, donc on va pas cramer la réserve. Voilà, tant pis. Bon, j'avoue, je mets un peu de temps à réfléchir, hein, parce qu'au Samodas, il faut prendre beaucoup de choses en considération. Et puis, comme je vous ai dit, moi je m'étais pas encore fait au Kra. Bon, c'est encore pas le cas, hein, mais là c'est bien mieux qu'avant. Donc, bouclier à tout le monde. Il va focus mon héros félin, je suppose que c'est pour avoir mon flanc. Alors là, je trouve que c'est une erreur. Parce qu'en faisant ça, il me laisse la possibilité d'invoquer Évangéline sur mon flanc. Donc je trouve que c'est une erreur. Ah, mais si je l'avais mis, il était éventé tout à l'heure. Enfin bon, faut que j'arrête de ressasser. Voilà, donc du coup, bah, je perds de la value là-dessus. J'aurais pu gagner 2 mires. J'aurais été full mire. Donc voilà, je protège mon flanc avec Évangéline. Et là, il faut commencer à burst parce que ça va proc double mire. Je peux plus rien faire, donc je vais juste taper ça et attendre. Donc là, mon adversaire est à 12 PV. Alors certes, il a beaucoup de cracklers, mais bon, étant donné qu'il me tape pas,
il n'y en a qu'un qui me tape. Ok, alors qu'est-ce qu'il va faire? D'ailleurs, c'est marrant parce que le Los Crackler, qui je pense est le plus fort pour l'instant, c'est celui qui a le meilleur body, je crois. C'est marrant. Bon, c'est RP, hein, parce qu'il est bien baraque, mais au niveau de l'équilibrage, voilà. Après, c'est normal, encore une fois, c'est l'alpha, donc voilà. Alors, il clean, manquera. Là, je crois qu'il fait double évolution. Alors, c'est la première fois que je vois un crackler à ce niveau-là. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas focus les crackler tout à l'heure? Ah, parce qu'il y avait bouclier, peut-être. Ouais, peut-être. Alors là, il va commencer à se régénérer. Il va commencer à essayer de stabiliser la partie et je veux absolument pas qu'il le fasse. Il faut pas que je perde de tempo là. Il a 19 PV. Donc là, je vais faire, voilà, combo classique. Hop. De toute façon, moi, je suis encore large. Hop, j'envoie plein de petits sorts. Hein. Faut essayer de rentabiliser au mieux la Évangéline. Et les mires que je possède. Ouais. Ce que je vais faire là. D'ailleurs, voilà, tous les sorts que je viens de balancer, j'aurais pu le faire sur le crackler à côté de moi. Quoique, peut-être que je préfère que le crackler me tape plutôt que l'anoxine. Après, rien n'a empêché mon adversaire de déplacer le crackler et de me taper avec l'anoxine, mais vu qu'il l'a pas fait tout à l'heure, j'ai pas envie de lui donner l'idée de le faire. Enfin bon. Donc le match est relativement long hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. Peut-être que dans d'autres vidéos, si j'ai des matchs longs comme ça, j'accélérerai. Mais bon, vu que là, l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, les taboueux que j'avais déjà. Le coup de maillet, ça va évoluer. Et là, je crois que le crackler va être... directement, je vais dessus. Alors, il a 4 points d'attaque et 12 points de vie. Je crois qu'il y a encore une évolution derrière. Crackler légendaire, un truc comme ça. Donc là, je crois que je finis l'adversaire. Un 9 PV, c'est pas suffisant pour tanker. Je crois. À quoi je réfléchis? Moi, là, je ferais pointe étoilée. Ah bah non, il a 18 PV, pardon. Donc non, ça va pas être ce tour-là. J'avais vu que les 9 PV. Donc je vais commencer à taper la soigneuse corrompue. Est-ce que je vais cramer ma pointe étoilée into mon shuriken? Non, je fais juste le rebond. Non, non, pas là. Il y avait le crackler à côté de toi. C'est pas grave. D'accord. Donc fin de tour. Donc désolé si les tours sont un peu longs. Encore une fois, c'est quand je commence à débuter. Avec le cra. Hop, l'hypnose. Tout le monde est assommé, voilà, c'est cool. Il donne du cuir là. Je sais plus comment il s'appelle ce sort. Alors le trait d'évangile, très bon, hein, 5 dégâts. Ça donne de la réserve de PA. Hop. Et là je crois que cette fois-ci c'est bon, oui, non, pas du tout. Il a combien de PV? Il y en a 8? Ouais. Si j'ai que 6 PA, 5 plus 2, ça fait 7. Il lui restera un PV. Ah bah non. Bah oui, il y a le crackler à côté. Non? Oh, j'aurais dû en... Bah non, mais comment ça se fait? Bon, c'est pas grave. Je pensais que le rebond allait... Bah non, c'est pas le sort à rebond, je dis n'importe quoi. My bad. Bon bah... Je pense que là, la game est pliée. Hein. Le fait que... qu'il puisse attaquer qu'un de mes flancs et que son crackler n'ait pas une attaque monstrueuse fait que je résiste en fait. Évangéline protège mon autre flanc. Et malgré le fait qu'il ait bien pris le contrôle du board, hein, moi j'ai qu'un compagnon, bah, le placement ça fait absolument tout. Hein. Et ça c'est un truc qu'il va vraiment falloir apprendre à optimiser. Hein, parce que ça a l'air très compliqué à optimiser. Mais tant mieux.
un jeu avec beaucoup d'options, c'est un jeu intéressant. Donc là, voilà, c'est terminé. Je prends le plus petit sort. Très bien. Donc maintenant, place au deuxième combat. Alors, le deuxième combat, je suis contre un Kra de glace. Donc celui-là, je vous l'ai mis parce que selon moi, ce personnage-là et le Yob de glace, hein, c'est des persos qui vont complètement contrer ce genre de deck. Donc là, je m'approche, j'ai le combo. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont inciblables, les mires, elles servent à rien. Donc voilà. Bon, après, c'est RP, hein. Un adversaire qui est inciblable, bah, pour un archer, c'est compliqué quand même. Hein. Sachant que l'idée, c'est de cibler ses adversaires. Voilà. Bon. Donc d'ailleurs... Donc voilà, je crois que c'est cette partie-là qui m'a donné envie de rééquilibrer mon deck pour essayer de pallier à ce problème-là. Bref, donc là, je me prends, ou plutôt j'envoie mon spell qui me donne double mire. Donc là, je crois que je suis en train de compter les cases pour savoir jusqu'où il peut atteindre en balançant un compagnon T2. Alors j'avance, bon YOLO, mon placement il est bof. Ok, bon. Donc le truc classique, hein, je me donne une mire, je gagne 1 de jauge et je perds un point de vie. Donc là, pour lui c'est plus rentable d'envoyer ce sort là parce que le Kra de glace a beaucoup de mal à obtenir des mires. Allez, c'est parti, T3, on passe en super mire. Voilà, je vais m'avancer. Non, j'avais peur de... Oui, je sais ce que j'avais peur d'enfermer mon compagnon. Donc je crois que bah, le misplay, j'aurais dû me taper. Bon. Terrible, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai quand même 4 mires, j'en aurais juste eu une. On va voir si ça aura une incidence. Alors il fait le rebond. Donc pour l'instant, on ne sait pas quelle mire il joue. Parce qu'à mon avis, quand on joue autour des mires avec les Kra, je pense que c'est intéressant de jouer soit la mire régénérante, soit la mire motivante. Là, je m'avance. Voilà, donc dès que j'ai un Kra sur le board, bah, je commence à faire des petits sorts pour essayer de vraiment rentabiliser toutes les mires avant qu'il meure. J'ai la Asa disponible, est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Là, j'y vais. Je vais taper. Je crois que je vais la bloquer. Avec Asa, pour avoir l'état éventé. Oui, c'est ce que je vais faire. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut sur le long terme. Voilà. Donc, que va faire mon adversaire? Pour l'instant, il est encerclé. Il a toujours 6 de jauge. Hein. On ne sait toujours pas ce qu'il joue comme compagnon. Très certainement un compagnon lourd. Alors, il joue les mires régénérantes. Donc, de prime abord, je trouve pas ça ouf. Parce que je pensais que ça sonnait que de 1. Sauf que ça soigne de 2. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que ça. En plus, du coup, ça lui donne une capacité de survie très intéressante en fin de partie. Alors là, je tape mon compagnon, pas juste pour le fun, hein, c'est juste pour avoir la jauge évidemment. Hop, la pioche. Voilà. Donc je le tape. Elle est bien encerclée, il a 10 PV. Donc 10 PV, bah, on est plutôt bien finalement. Alors. Moi j'ai 3 de jauge. Ok, il va focus ma Asa, je comprends. Parce qu'il veut. Enfin, il veut protéger son flanc, c'était sûr. Donc l'idée, ça va être de tout balancer. Puis il se régénère bien comme il faut. Il me tape. Et il va pas mettre un compagnon là? Si. Je pense qu'il va mettre un compagnon. Donc d'ailleurs, il joue gros galop à Gran. Ça peut être intéressant. Pour avoir accès à des compagnons d'autres éléments avec un deck full air. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Le flanc est bloqué. C'est comme tout à l'heure avec le deck quand j'étais contre le Crackler, sauf que c'est inversé. Sauf que moi je peux pas le cibler. Donc bonjour la misère. Alors là ce que je vais essayer de faire c'est de buter... Non
pas bon, courir la graine, je tape comme ça, mais c'était juste pour la génération de jauge, parce que bon, ça sert à rien de le taper. Je vais essayer de buter ce truc là. Donc là, le rebond qui permet également de faire des dégâts. Non, non. Je crois que c'est une erreur si je le fais. Il faut tuer, puis après placer. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je crois vraiment que c'est une erreur d'avoir fait ça. Enfin, on verra. Bon, c'est vrai que là, je le bloque. Et même s'il avait le sort pour se téléporter, il pourrait pas le faire. Parce que je bloque absolument toutes les cases où il y a les compagnons. Alors. Donc là, il essaie de stabiliser la partie. Il a 8 PV. Je suis à 26. Moi, j'ai tous mes compagnons sur le board. Allez, il va commencer à taper Évangéline. C'est le compagnon qui lui semble le plus menaçant. Donc 6 de jauge haut. Voilà, maintenant il peut jouer... là, c'est fort. Il peut jouer Echo. Et là, ça va commencer à être terrible. Il va pouvoir se régénérer. Donc alors, Évangéline est gelée. Et sur le moment, j'ai pas vu qu'elle était gelée. Donc évidemment, quand on est gelé, on évite de faire des tours à 70 sorts par 1. On évite, on essaie de balancer un gros sort. Et c'est tout. Et je crois que je vais faire précisément l'inverse. Alors les mires, j'en ai pas besoin. Il me reste que 2 mires d'ailleurs. C'est vrai qu'il me focus pas, il a pas envie de me donner des mires. Là, je sacrifie mon Shuriken. Ah oui, voilà, la pointe harcelante, c'est mieux quand même. Donc voilà, je sacrifie pas de mire en faisant ça. Là, je peux attaquer. Hop. J'attaque. Voilà, 8 PV. Non. Et je crois que je fais la grosse erreur. La terrible erreur de faire un gros tour. Ce qui fait qu'il aura aucun mal à tuer ma Évangéline. Voilà. Alors je me dis, je vais target la Echo parce que j'ai pas envie qu'il se régène. Hop. En même temps, je consomme les mires. Ouais, non, c'est n'importe quoi là. Non, t'es sérieux? Oh là là, quel tour terrible. Oh là là. Bon, ne refaites pas chasser, ne refaites pas ça chez vous, pardon. Cramer sa jauge pour ça. Terrible. En plus, le tour où elle avait... le tour où elle était gelée, quoi. J'aurais pu faire... Le tour d'après, ça aurait rien changé. Absolument rien. Parce que j'avais aucun PA qui avait fuité. Je crois. Alors... Donc là, j'essaie de la tomber. Hein. 8 PV encore. Elle arrive vraiment à se régénérer. La Echo va permettre de régénérer 3 PV supplémentaires. Là, le petit rebond. Bien value. Voilà, il défonce. Bon, ce compagnon, je m'en foutais un peu parce qu'il sert plus à rien. Mais là, par contre, c'est grave. Parce que si on regarde en bas, j'ai plus de compagnons. Donc voilà, j'ai plus de compagnons. Ça va être impossible de remonter. Hein. Je tape que 3. Je peux taper que 3 par tour. La Echo soigne de 3 par tour. En fait, il faudrait que je bute la Echo. Pour pas qu'il puisse se régénérer. J'ai plus de génération de mire. 14 dégâts et tout ça, c'est trop compliqué. Donc voilà. D'ailleurs, c'est ce combat qui m'a fait changer plusieurs choses dans mon deck. J'ai essayé une version avec le sort, la flèche boom, là, pour essayer, juste avant que le Kras se transforme en glace, pour essayer de faire un de gros dégâts, quoi, pour qu'il soit à 11 PV avant d'être sous glace. Et sinon, j'ai changé aussi autre chose, c'est que ça, je l'ai viré pour jouer Yugo, pour avoir un autre compagnon late game. Parce que là, comme on voit, j'ai 4 de jauge. J'aurais pu éventuellement m'en sortir. Là, j'aurais pu invoquer Yugo. Bon, je m'en serais pas sorti, hein, parce qu'il a 10 PV. Mais ça aurait changé pas mal de trucs dans le combat. Donc là, voilà, je balance la sauce et je tape. Bon, je suis mort. Voilà. Donc là, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais juste vous commenter la fin de ce match. Donc on voit que mon adversaire a 25 PV, il est à éventer. Donc là, j'ai envie de balancer la pointe étoilée. Alors, quitte à la balancer, autant qu'elle soit moins chère. Donc je vais repartir sur la pointe harcelante. Hop. Voilà, j'ai 4 de jauge. Hop. Voilà, je pioche. Là, je pourrai invoquer Évangéline. Pour taper. Je vais taper au corps à corps, j'ai encore ma réserve. Hein. La pointe harcelante. Enfin, n'importe quoi, la pointe d'Évangile. Enfin, son sort, quoi. Hop, tout le monde tape. Voilà, il reste 2 PV.
D'ailleurs c'est marrant parce que je vais quand même me taper pour éviter de perdre ma dernière mire. Et voilà. Donc c'est quand même un tour à 25, on aurait pu monter plus haut. Mais voilà, c'était marrant. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le Kra peut avoir des phases de burst très violentes. Donc c'est tout pour cette vidéo, alors si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et moi, je vous dis ciao.